Bonjour à toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question simple. Si ta vie reste exactement comme elle est aujourd'hui, où seras-tu dans 5 ans? Prends une seconde. Imagine, même habitude, même niveau de discipline, même excuse, même distraction. Est-ce que cette version de ton futur te rend fier ou est-ce qu'elle t'inquiète? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation, on va parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. On va parler de la discipline. Pas celle qu'on affiche sur Instagram, pas celle qu'on montre quand tout va bien, mais celle qu'on applique quand personne ne regarde. Et laisse-moi te dire une vérité brutale dès maintenant. La discipline que tu évites aujourd'hui est exactement la liberté que tu repousses demain. Ce n'est pas un slogan, c'est une loi invisible. Chaque fois que tu repousses un effort nécessaire, chaque fois que tu choisis le confort au lieu du progrès, chaque fois que tu dis « je commencerai demain », tu prends une décision, pas une petite décision, une décision qui façonne ton futur. Regarde autour de toi. Pourquoi certaines personnes semblent avancer pendant que d'autres stagnent? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de discipline quotidienne. La différence ne se joue pas dans les grands moments, elle se joue dans les petits choix invisibles. Se lever quand l'alarme sonne, travailler quand on est fatigué, épargner quand on veut dépenser, apprendre quand on veut se divertir. Ces choix paraissent insignifiants, mais répétés pendant des années, ils créent 2 vies totalement différentes. Aujourd'hui, je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta trajectoire. On va comprendre pourquoi la discipline est plus puissante que la motivation, pourquoi ton cerveau fuit l'effort, pourquoi l'indiscipline coûte plus cher que tu ne le penses, et surtout, comment installer une discipline réelle et durable dans ta vie. Pas théorique, pratique, applicable. Mais avant ça, sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit « je vais commencer lundi, je vais économiser le mois prochain, je vais me remettre au sport bientôt, je vais lancer ce projet quand je serai prêt ». Et combien de fois ce bientôt est devenu « jamais ». Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de structure. Ce n'est pas un manque d'opportunité, c'est un manque de constance. La vérité, c'est que la liberté n'arrive pas par accident. Elle est construite, jour après jour, choix après choix, effort après effort. Imagine 2 versions de toi. La première continue comme maintenant. Elle cherche la motivation. Elle agit quand elle a envie. Elle abandonne quand c'est difficile. La deuxième décide d'être disciplinée. Pas parfaite, mais constante. Dans 3 ans, ces 2 personnes ne se reconnaîtront plus. La première dira « Je ne comprends pas pourquoi rien ne change ». La deuxième sourira en silence, parce qu'elle a payé le prix. La discipline n'est pas glamour. Elle ne fait pas rêver. Elle n'est pas excitante, mais elle est puissante. C'est elle qui transforme. Les dettes en stabilité, le chaos en structure, le doute en confiance, le potentiel en résultat. Tu ne manques pas de potentiel. Tu manques de répétition. Et aujourd'hui, on va parler de cette répétition. Reste concentré. Ne regarde pas cette vidéo comme une simple inspiration. Regarde-la comme un miroir. Un miroir qui va te montrer ce que tu fais bien, ce que tu évites, ce que tu dois changer. Parce que si tu appliques ne serait-ce que 20% de ce que tu vas entendre, ta trajectoire changera, pas en une semaine, mais de façon irréversible. Je ne suis pas ici pour te flatter. Je suis ici pour t'élever. Et parfois, pour s'élever, il faut accepter d'être confronté. Alors respire profondément. Prépare-toi mentalement. Parce que ce que tu vas entendre va peut-être te déranger, mais ça pourrait aussi te libérer. Si tu es prêt à sortir du confort, si tu es prêt à construire au lieu de rêver, si tu es prêt à choisir la discipline plutôt que l'excuse, alors reste avec moi. On commence maintenant. La plupart des gens pensent que le succès vient du talent ou de la chance. Ils ignorent la vérité fondamentale. Le succès est la conséquence d'habitudes invisibles, répétées, disciplinées. Chaque matin, tu prends des décisions. Même les plus petites, te lever ou rester au lit, commencer à travailler ou procrastiner, lire une page ou scroller ton téléphone. Ces petites décisions, cumulées sur des années, construisent ton futur. Elles construisent ton niveau de liberté ou elles te maintiennent dans la stagnation.
La motivation est fragile. Elle fluctue selon ton humeur, ton énergie, ton environnement. Elle est temporaire. La discipline, elle, est stable. Elle agit même quand tu n'as pas envie. Elle transforme des objectifs impossibles en résultats concrets. Exemple concret. Un étudiant motivé révise 2 jours avant l'examen. Un étudiant discipliné révise chaque jour, même en période de fatigue, même sans envie. Qui réussira réellement sur le long terme? La discipline est la différence entre agir par obligation et agir par constance. Construire une identité disciplinée. La discipline n'est pas seulement un comportement, c'est une identité. Chaque action répétée dit à ton cerveau, c'est qui tu es. Si tu t'entraînes tous les jours, tu deviens quelqu'un de discipliné. Si tu procrastines toujours, tu deviens quelqu'un qui abandonne. Ton futur toi dépend de ton identité actuelle. Et ton identité se forge par des choix répétés invisibles, pas par des coups de chance. Les 5 domaines de la discipline. Pour transformer ta vie, la discipline doit s'appliquer dans tous les domaines essentiels. 1. Corps, santé, énergie, alimentation, exercice, sommeil. Exemple, 30 minutes d'exercice quotidien donnent énergie, concentration, confiance. 2. Esprit, compétences et apprentissage. Lire, écouter, appliquer. Exemple, 1 heure par jour de lecture ou apprentissage vers expertise invisible. 3. Finances, argent et investissement. Épargner avant de dépenser, investir régulièrement. Exemple, automatiser 10% de son revenu. Liberté progressive 4. Temps, gestion et priorité. Planifier, limiter distraction. Exemple, travailler 2 heures sur les tâches à fort impact donne résultat massif 5. Environnement, influence et soutien. Entourage, médias, lieux. Exemple, passer 30 minutes par jour avec des mentors ou contenu éducatif. Flèche accélération. Le prix réel de l'indiscipline. L'indiscipline coûte plus cher que tu ne le crois. Opportunités manquées, stress financier, temps perdu, relations limitées, regrets accumulés. Chaque fois que tu repousses une tâche essentielle, tu ajoutes une dette invisible. Cette dette de discipline s'accumule silencieusement, jusqu'au jour où elle te bloque complètement. La règle des micro-disciplines. Ne tente pas de changer toute ta vie en un jour. Commence par de petites habitudes. Te lever à 1 heure fixe, planifier ta journée le matin, épargner un petit montant chaque semaine, lire ou apprendre 30 minutes par jour. Ces micro-actions répétées créent un effet boule de neige. Après 1 an, elles deviennent inarrêtables. La discipline devient ton mode de fonctionnement naturel. La discipline dans l'action. Étude de cas. Cas 1. L'entrepreneur discipliné lève tôt tous les jours, planifie ses actions, même sans envie, automatise ses investissements. Résultat, croissance stable, liberté financière progressive. Cas 2. L'employé motivé mais non discipliné attend l'envie pour travailler, repousse les investissements, ne planifie rien. Résultat, stagnation, frustration, dépendance. La discipline est inconfortable au début. Se lever quand on veut rester au lit, travailler quand on veut se divertir, épargner quand on veut consommer. Mais l'indiscipline crée un inconfort permanent. Stress, dette, frustration. Choisis la douleur que tu veux supporter. La douleur temporaire de l'effort, la douleur permanente du regret. Tout ce que tu gagnes réellement, argent, temps, confiance, respect, est directement lié à la discipline que tu appliques. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la chance, c'est la répétition de choix invisibles. Et voilà, on a couvert. Pourquoi la discipline est la clé? Motivation contre discipline, micro-habitudes et identité. Domaine de la vie impacté. Le coût de l'indiscipline. Jusqu'ici, nous avons vu pourquoi la discipline est la clé, les domaines essentiels et les micro-habitudes. Maintenant, il est temps de passer à l'application concrète, celle qui transforme des intentions en résultats tangibles. Chaque décision répétée, chaque effort appliqué transforme ton futur en une réalité mesurable. Investir 10% de tes revenus, flèche accumulation d'actifs, travailler 2 heures sur tes projets prioritaires chaque jour, flèche compétences rares,
S'entraîner régulièrement flèche énergie et confiance. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. La discipline crée un système qui fonctionne même quand tu n'as pas envie. Les 3 niveaux de discipline. Pour aller plus loin, considère 3 niveaux. 1. Discipline quotidienne. Les petites routines invisibles mais constantes. Exemple, se lever à 6 heures tous les jours, planifier sa journée 2. Discipline systémique. Construire des systèmes qui automatisent tous les bons comportements. Exemple, mettre l'épargne sur pilotage automatique, créer un workflow productif 3, discipline identitaire, devenir une personne disciplinée naturellement. Exemple, tu n'as plus besoin de te forcer, c'est intégré dans ton identité. Construire des systèmes de discipline. La plupart des gens échouent parce qu'ils misent tout sur la motivation ou la volonté. Le problème, ces forces s'épuisent rapidement. La solution ? Créer un système. 1. Le système financier, épargne automatique, 10 à 20% de chaque revenu, budget strict, séparer besoins et désirs. Investissement régulier, même petit, cumulé sur 10 ans, donne richesse exponentielle. Exemple concret. Si tu épargnes 100 € chaque semaine pendant 10 ans avec 5% de rendement annuel, donne plus de 70 000 € de capital. Pas de magie, juste discipline répétée. 2. Le système d'apprentissage, lire 30 à 60 minutes par jour sur des sujets stratégiques. Écoute des podcasts éducatifs pendant tes déplacements. Applique immédiatement ce que tu apprends, flèche formation accélérée. Exemple, 1 heure d'apprentissage par jour sur 3 ans égale plus de 1000 heures, flèche niveau expert, dans un domaine rare. 3. Le système de productivité, méthode Deep Work, 90 minutes concentrées, sans distraction. Planification journalière, identifier les tâches à fort impact. Revue hebdomadaire, ajuster les priorités et mesurer les progrès. Exemple, 2 heures de travail concentré sur ton projet, chaque jour égale 730 heures par an. Les personnes non disciplinées perdent ces heures en distraction. L'effet cumulatif de la discipline. La discipline n'est pas spectaculaire au début, mais elle crée un effet cumulatif invisible. Jour 1. Petit effort donne pas de résultat visible. Jour 30. Habitude intégrée. Flèche, résultat partiel. Jour 180. Transformation observable. Flèche confiance et motivation accrue. Jour 3. 165. Identité changée. Flèche liberté réelle, visible. Les obstacles à la discipline et comment les surmonter. 1. L'ennemi numéro 1, la procrastination. Elle attire des distractions comme un aimant. Elle repousse les efforts essentiels. Solution, diviser chaque tâche en micro-actions. Commencez par 5 minutes. Le momentum fait le reste. 2. La peur de l'inconfort. La discipline implique des sacrifices temporaires. L'indiscipline implique des regrets permanents. Solution, redéfinir la douleur. Inconfort court égale liberté à long terme. Visualiser le futur soi discipliné implique motivation invisible. 3. La surcharge d'informations. Beaucoup veulent tout apprendre en même temps, paralysie. La discipline demande concentration sur un domaine à la fois. Solution, focus sur une compétence prioritaire à la fois. Appliquer avant d'accumuler flèche, transformation concrète. Le plan concret sur 90 jours, phase 1. Stabilisation, jour 1 à 30. Routine matinale stricte. Priorisation des tâches à fort impact. Micro-habitudes. 30 minutes d'apprentissage. 30 minutes d'exercice. Phase 2. Intensification. Jour 31 à 60. Augmenter les standards. Plus 30% d'efforts ou de temps. Supprimer distractions. Automatiser tâches répétitives. Mesurer les progrès chaque semaine. Phase 3. Automatisation. Jour 61 à 90. La discipline devient naturelle. Les résultats visibles donnent confiance et momentum. Planification sur 6 à 12 mois. Liberté progressive. La discipline comme multiplicateur de liberté. Chaque action disciplinée est un levier invisible. 30 minutes d'apprentissage, expertise. 1% d'épargne automatique flèche capitale. 1 heure de travail concentré, flèche projet avancé. Avec le temps,
Ces petites actions deviennent une force inarrêtable. Exemple concret. Imagine 10 personnes, 9 procrastinent, 1 agit chaque jour. Au bout de 3 ans, cette personne est devant les 9 autres sur tous les plans. Finances, compétences, confiance, liberté. Discipline et identité, le cercle vertueux. La discipline nourrit l'identité. L'identité nourrit la discipline. Chaque petit succès renforce la confiance, facilite la discipline suivante. Chaque micro-échec, corrigé, renforce la résilience. C'est ainsi que naissent les personnes vraiment libres. Pour transformer la discipline en liberté réelle, 1. Construire des micro-habitudes repérables. 2. Créer des systèmes qui fonctionnent automatiquement. 3. Prioriser un domaine à la fois. 4. Mesurer et ajuster chaque semaine. 5. Visualiser ton futur soi discipliné. Chaque étape appliquée correctement, flèche multiplicateur de liberté exponentielle. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'une partie de toi sait qu'il est temps de changer quelque chose. La vérité que peu acceptent. La pauvreté n'est pas toujours une question d'argent. C'est une question de perspective, de projection, de vision. 2 personnes peuvent avoir exactement le même montant sur leur compte bancaire, mais l'une voit des dépenses, l'autre voit des opportunités, l'une voit des obstacles, l'autre voit des stratégies, l'une voit des limites, l'autre voit des possibilités. La différence ne se trouve pas dans le portefeuille, elle se trouve dans l'esprit. L'argent suit la vision. L'argent est un amplificateur, il amplifie ce que tu es déjà. Si tu n'as pas de vision claire, même si tu gagnes plus demain, tu reviendras au même niveau. Pourquoi? Parce que ta vision détermine tes décisions, tes habitudes, ton cercle, ton niveau d'exigence, ta tolérance au confort. Sans vision, tu consommes. Avec vision, tu construis. Sans vision, tu dépenses. Avec vision, tu investis. Sans vision, tu réagis. Avec vision, tu planifies. La vision crée la discipline. La discipline seule ne suffit pas. Elle a besoin d'une direction. Une vision claire transforme l'effort en mission, la fatigue en détermination, le sacrifice en investissement. Quand tu sais exactement où tu veux aller, chaque action devient logique. Te lever tôt devient stratégique. Lire devient nécessaire. Épargner devient prioritaire. La vision donne du sens à la discipline. Et la discipline donne du pouvoir à la vision. La responsabilité personnelle. C'est ici que beaucoup décrochent. Parce qu'accepter que la vision est la clé signifie accepter que le changement dépend de toi. Pas du gouvernement, pas de la famille, pas de la chance, de toi. Et c'est inconfortable. Mais c'est aussi incroyablement libérateur. Car si le problème est externe, tu es impuissant. Mais si le problème est interne, tu as le pouvoir. Comment développer une vision réelle? Voici les 5 étapes essentielles. 1. Visualise ton futur idéal. Pas vague, précis. Où vis-tu? Avec qui? Quel revenu? Quel impact? Quelle liberté? Écris-le. Une vision écrite devient un plan potentiel. 2. Identifie tes compétences à développer. La vision sans compétences est un rêve. Quelle expertise dois-tu acquérir? Quel domaine stratégique dois-tu maîtriser? Quelle valeur peux-tu offrir au marché? 3. Planifie sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Une vision à long terme doit être divisée. 1 an, apprentissage et stabilisation. 3 ans, montée en compétences et revenus croissants. 5 ans, liberté partielle ou totale 4. Entoure-toi stratégiquement. Ton entourage influence ton plafond mental. Si tu es entouré de personnes sans vision, tu limiteras la tienne. Cherche des mentors, des livres, des environnements inspirants. 5. Passe à l'action immédiatement. La vision sans action est une illusion. Commence aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, même petit, mais commence. Ce que tu dois comprendre maintenant. La richesse commence dans l'esprit. Les millionnaires construisent leur mental avant leur compte bancaire. Ils voient dans le loin. Ils pensent long terme. Ils agissent stratégiquement. La majorité pense au week-end. La minorité pense aux 10 prochaines années. La majorité cherche le confort. La minorité accepte l'inconfort stratégique. La majorité consomme. La minorité construit. Ton moment de décision.
Maintenant, tu es face à un choix. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à tes habitudes, oublier ce que tu viens d'entendre, ou tu peux décider que ce moment est un tournant. Écrire ta vision, mettre en place un plan, changer ton identité. Personne ne peut le faire pour toi, mais tu peux le faire pour toi-même. Imagine dans 5 ans. Imagine que tu as appliqué tout ce que tu viens d'apprendre. Vision claire, discipline quotidienne, investissement régulier, compétences rares, entourage stratégique. Où seras-tu? Maintenant imagine que tu ne changes rien. Quelle version préfères-tu? Tu n'es pas pauvre par manque d'argent. Tu es pauvre si tu refuses de voir plus loin. Tu es pauvre si tu refuses d'apprendre. Tu es pauvre si tu refuses d'agir. Mais dès l'instant où tu développes une vision claire, ta transformation commence. L'argent n'est qu'une conséquence. La vision est la cause. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a challengé, si elle t'a fait réfléchir différemment, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi maintenant à la chaîne, parce qu'ici on ne parle pas de motivation vide. On parle de transformation réelle. Like cette vidéo pour soutenir le message. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, écris en commentaire « Je choisis la vision ». Parce que tout commence par une décision.